bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être un tuto sur ma coupe. Listen, regarde un peu les boucles là, regarde un peu la couleur, franchement j'aime trop cette wig. Je trouve qu'elle me va bien. Au début j'étais pas trop sûre parce que bon, une couleur un peu bizarre, mais j'aime trop. Donc c'est une wig qui me vient de chez Kiss Love Hair. De toute façon, les références seront en barre d'infos. C'est une lace frontale arrivée déjà colorée blond, pas comme ça, je vais vous montrer après. Mais j'ai réussi à avoir un truc potable et tout. Et franchement, j'aime trop. Genre, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que ça me va. Genre, dites la vérité, ça me va. Ouais, faites pas genre. Ok? Donc, du coup, quand j'ai reçu la perruque, elle est arrivée comme ça. Et je trouvais que c'était un peu trop jaune. Genre, c'était un peu pipi, bizarre et tout. J'aimais pas trop. Donc, du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer d'arranger le tout, mais je vais pas me prendre la tête de ouf parce que les boucles sont déjà trop belles et tout, machin. J'ai pas envie de faire trop de choses, tu vois. Et je vais garder un blond, genre, bien joli, en fait. Donc, je vais vous montrer directement ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi je prends autant de temps pour vous... Enfin, je sais pas, pour vous montrer la wig. Je sais pas pourquoi je dure comme ça. Ok, c'est cool. Bon, et si on a compris que la perruque était belle, on peut passer à autre chose. Ok, donc voilà. Donc en fait, j'ai utilisé uniquement du shampoing bleu. Genre, c'est tout ce que j'ai fait pour pouvoir en fait enlever un petit peu pardon, les reflets jaunes qu'il y avait sur la wig. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait bouillir de l'eau. Genre, prenez de l'eau bien chaude. Ensuite, j'ai renversé une bonne quantité. Je crois que j'ai dû renverser la moitié. La moitié de la bouteille de shampoing bleu dans l'eau chaude. Et j'ai bien mélangé. Genre, mélangé très bien. Genre avec... un couteau ou une fourchette ou un peigne. Moi, j'ai pris un peigne parce que c'est ce que j'avais et c'est plus facile. Donc, j'ai bien mélangé pour que le shampoing se fonde bien, pour que voilà, le mélange soit homogène. Faut pas qu'il y ait des boules de shampoing et tout, sinon ça va tacher les mèches. Et c'est pas ce qu'on veut, ok? Putain, mais je suis une forceuse, j'en ai rajouté encore. J'en ai rajouté encore. Bon, ok, genre, je mélange encore. Mais vous avez besoin juste de shampoing bleu et de l'eau. Et ça, c'est juste pour avoir un rendu un peu plus pâle. Pas trop jaune. Pas trop jaune flashy bizarre. Donc voilà ce que j'ai fait. Sarah. J'ai juste trempé la perruque dans l'eau. Comme si vous faisiez une coloration à l'eau en fait. Et je crois que j'ai dû laisser pendant à peu près 20 minutes. Mais voilà, je trempe, j'enlève. Je trempe, j'enlève. Voilà. Juste regardez et faites comme moi, c'est tout. Putain, on dirait que j'ai vraiment un gros ventre sur le truc. Pourtant, je vous promets, j'ai pas un gros ventre. Je sais pas, on dirait que j'ai un gros ventre. Bref. Et donc, du coup, voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai dû laisser peut-être 15 à 20 minutes dans l'eau. Ensuite, j'ai rincé. Pas besoin de relaver puisque dans tous les cas, c'est du shampoing. C'est juste que c'est bleu, quoi. Et voilà. Donc, vous voyez, la couleur, elle est déjà un peu plus pâle. C'est plus trop jaune et tout. Enfin, là, ça va. C'est mignon, en fait. J'aimais bien. Donc, du coup, voilà. Je commence par mettre la mousse pour le devant. J'ai déjà collé auparavant et tout parce que... Enfin, je vous ai trop montré comment je colle mes laces et tout. C'est bon. Donc, du coup, voilà. Je mets juste un tout petit peu de mousse. Je voulais pas que ce soit trop plat ni quoi que ce soit, donc j'ai pas exagéré dans les produits en fait, j'en ai mis juste un peu. Donc là je vais prendre mon pinceau que j'utilise pour mettre mon fond de teint sans rajouter de matière dessus et je vais juste venir en mettre sur le contour de la lace en fait, parce que comme vous pouvez voir il y a des petits trucs blancs là, des petits résidus de colle blanc et tout, c'est un peu bizarre. Et là je prends le pinceau que j'utilise pour mettre mon bronzer et puis je passe un peu sur la lace et tout pour que ça se fonde un peu mieux à ma couleur, you know what I'm saying, period. Donc là, je vais faire des petits baby hairs. Vous savez, Sarah et les baby hairs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce jour-là, je me souviens plus si ça a fonctionné, mais je pense. En tout cas, vous faites des baby hairs si vous voulez. Moi, je voulais en faire parce que, je sais pas, ça allait rendre bien en fait. Ça allait rendre bien. Donc, je prends mon Got To Be en gel, of course. C'est avec ça que je fais mes baby hairs à chaque fois. Je vais essayer de faire maintenant mes baby hairs à la mousse parce que quand tu fais à la mousse, ça fait beaucoup plus naturel. Genre, ça fait pas des baby hairs grave secs et croustillants et tout. Enfin, je sais pas, qui collent de ouf là, collés à ton front. Ça fait plus naturel. Mais bon, pour l'instant, je fais avec mon Got To Be parce que je suis plus à l'aise avec ça. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est pas obligé. Tu fais tes baby hairs vraiment si t'en as envie. Donc, voilà.
On voit que je galère un peu, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, au début, je sais pas ce qui m'a pris. Je voulais aller faire une raie sur le côté. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pourtant, je suis grave pas une meuf des raies sur le côté. Enfin, je trouve que ça me va beaucoup moins que les raies au milieu. Donc, je me suis vite ressaisie et puis je suis vite revenue aux raies au milieu parce que, enfin, c'est ce que je préfère en fait. C'est ce qui me va le mieux. Donc, raie au milieu. Ensuite, je prends ma cire pour bien aplatir le tout. Ensuite, peigne chauffant, la base, of course. Toujours le peigne chauffant pour avoir un rendu vraiment plat de ouf. Pas plat de ouf pour cette coiffure parce que je voulais quand même avoir un peu de volume. Je voulais pas que ça soit trop plat, sinon ça allait pas être joli, franchement. Ça allait pas être beau du tout. Donc, hein, je passe un peu de peigne chauffant, un peu de got to be sur le dessus pour que ça se lève un peu parce que, comme je vous ai dit, je voulais pas que ce soit trop plat. Et puis, je sais pas qu'est-ce que là je fais. Je suis en train de retoucher, on dirait la lace au milieu. Je crois que ça s'est décollé. Ensuite, produit pour redéfinir mes boucles. Donc, c'est le S-Curl. Je l'aime bien parce que quand tu le mets, ça fait pas des boucles en carton après, genre des boucles qui deviennent super dures, qui craquent et tout. Non, ça reste bien fluide et tout. Les boucles ne sèchent pas. J'aime trop. Donc, j'en applique juste un tout petit peu. Comme d'habitude, vous savez déjà comment on fait ça. Pas besoin de trop insister, ok? Donc, du coup, voilà. Juste pour redéfinir un tout petit peu plus les boucles, pour avoir un peu de, définition. And this is it. Donc là, ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai pris mon concealer. Parce que je sais pas pourquoi j'ai pas montré ça. J'ai pris mon concealer et j'ai fait... sur ma raie, en fait, j'ai fait un trait avec mon concealer et mon pinceau pour avoir une raie qui est un peu plus visible, en fait. Et regardez comment c'est trop... Genre, c'est trop beau. Moi, je trouve que cette perruque, elle me va quand même bien. J'aime bien. Je sais pas, ça change, en fait, de ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc, du coup, voilà, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, hein, liker, commenter, partager. Le lien de la perruque, bien évidemment, il sera en barre d'infos, comme toujours. Et puis, voilà, je vais vous laisser. On se dit à dans quelques jours, les gens, pour une nouvelle vidéo. Bye!